perso, il fait genre 3 kilos net. Oh, le touriste. Voilà, on est mardi 26 août 2025. Il est 8h50 du matin. Je suis pas très bien réveillé comme ça se voit, mais c'est pas grave. Je suis au bord du lac Léman, à Lausanne. Et c'est ici que mon voyage s'achève. Alors pas vraiment parce que j'ai encore du train après. Là, je vais peut-être aller visiter le musée olympique à Lausanne. Je sais pas encore. Déjà, je vais peut-être aller me balader là, sur ces berges qui sont très jolies. J'ai un petit pincement parce que ça se termine. Voilà. J'ai J'en ai parlé à certains qui regardent ces vlogs pendant le voyage. J'ai des sentiments et des émotions qui sont un peu pareils que à la fin du premier vice-versa, où il y a des sentiments plus complexes qui naissent. Je peux pas vous dire encore si le voyage était bien. Je peux pas vous dire encore si le voyage était juste génial, trop bien, tous les superlatifs possibles. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Pas pour faire le mec et tout, mais je pense que j'ai pas encore assez de recul sur le voyage parce que entre le fait de devoir planifier, changer de ville, prendre le train, changer de langue, s'adapter, sortir ses affaires, changer de logement, etc. Ça permet pas de vraiment se poser pour réfléchir. Je sais que j'ai été partagé entre de l'émerveillement. J'ai vraiment été subjugué et émerveillé par des paysages, des bâtiments, des moments aussi, des petits instants, des petites miettes comme ça que j'ai pu glaner et dont j'ai pu profiter par-ci par-là. Il y a eu aussi de la nostalgie, de la solitude, beaucoup d'exploration, de découvertes, d'heureuses découvertes, du mal du pays aussi. Il y a des moments où je pensais à la France, des moments où je pensais plus à ma famille, à mes amis, alors que c'était que 15 jours. Hein. Vous allez dire que je force et que j'abuse pour seulement 15 jours. Mais en fait, 15 jours seul, c'est pas pareil déjà en termes de ressenti. Surtout dans autant de pays différents. Et puis c'était la première fois que je faisais ça sous ce format et aussi longtemps. Et c'était bien que je puisse vlogger pour rester en contact avec tous ces gens. J'en ai appelé certains aussi en FaceTime ou juste au téléphone comme ça. D'avoir un téléphone et Internet, ça change tout quand même. Il y a eu aussi des moments de juste de contemplation. J'ai pu penser à beaucoup de choses aussi récemment, qui sont un peu plus personnelles, disons, mais sur les derniers mois que j'ai vécu, sur les dernières années aussi, les personnes que j'ai rencontrées. Tous les moments où j'ai été, les moments de solitude dont je vous parle, où j'étais un peu face à moi-même, c'était pas forcément des moments tristes, hein. Des vrais moments d'introspection aussi parfois. Des belles rencontres, des fous rires, des beaux moments de partage. Il y a quand même quelque chose aussi qui est très marrant, c'est que à force d'être seul et aussi de beaucoup me filmer, vloguer, etc. De plus en plus, au fur et à mesure que le voyage avançait, je parlais seul dans la rue. Mais genre sans me filmer, hein. Juste je parlais seul comme le fou de la gare, quoi. Je pense que j'ai dû effrayer quelques personnes, mais je parlais comme je vous parle là, mais imaginez que je filme pas, quoi. Juste je parle comme ça. Donc ça c'est un truc que le voyage a changé, c'est que j'ai beaucoup appris à me parler, quoi, manifestement. Là je viens tout juste de laisser Tania, qui m'a très très bien accueilli, en pleine semaine de travail en plus. J'ai dormi dans un vrai appartement, pas dans un hôtel, ni dans une auberge de jeunesse, ni quoi que ce soit. Très content de les revoir tous les deux. Ces petits festivaliers amoureux de jeux de société, donc on a beaucoup parlé de ça aussi. Aujourd'hui donc c'est matinée à Lausanne, puis TGV pour Paris, à peu près à la mi-journée. Ce soir, je pense que je vais vlogger aussi, comme ça c'est marrant. Vous allez voir aussi Déborah chez qui je vais récupérer les clés de chez moi, parce que je n'ai pas pris mes clés avec moi pour ne pas avoir à me préoccuper de si je les perdais ou pas. Après, vous allez voir les fameux tifosi, Thibaut, Lino et Martin, avec qui je vais faire une petite soirée. Parce que, en fait, j'avais un peu peur que le fait de me retrouver d'un coup seul dans mon appart me fasse une sorte de décompensation et que toute l'adrénaline redescende d'un coup et que je passe un peu une soirée à tourner en rond et peut-être un peu triste ou je sais pas. Donc je préférais voir tout de suite du monde en rentrant.
Donc je me suis quand même réservé une petite soirée avec les gars. Voilà. Il y a un problème là, non? Bonjour, je voudrais un petit déjeuner, café, croissant, jus d'orange s'il vous plaît. Café, croissant, jus d'orange. Très bien. Merci. J'avoue, petit plaisir de pouvoir commander ça. Et en français en plus. Sí, ven. Ay, por favor. C'est un genre de terrain de basket, mais il y avait des espèces d'énormes, tu sais, les rouleaux à gauche, en bois, gigantesques, planqués derrière. Chili, Bourg-en-Bresse, Paris-Gare de Lyon. Départ 13h40. To avoid losing any items, please. Ça y est, je suis bien arrivé à Paris. J'ai un truc à dire que je pouvais pas dire avant d'arriver parce que je voulais pas me porter l'œil. Mais écoutez bien ça. J'ai pris 17 trains. 17 trains dans 6 pays différents pendant 15 jours pendant l'été. Donc peut-être une des saisons où il y a le plus de monde aussi. Et le plus de touristes, de gens perdus, d'étrangers, etc. qui peuvent ralentir les trains. Écoutez-moi bien, sur les 17 trains, dans les 6 pays, j'ai eu 0 retard, 0 problème, 0 annulation. Et en plus, les trains étaient modernes, nickel, toujours avec des toilettes, jamais glauque, ancien, ce que vous voulez. Dans tous les pays que j'ai fait. Le seul qui était un peu plus à l'ancienne, c'était le train de nuit, avec les vieux compartiments. Mais en vrai, même lui, il était confortable. Enfin, confortable pour un train de nuit, mais voilà. C'était juste ce que j'avais à dire. Et même les trains en France, voilà, 17 trains, 0 en retard. Le travail a été fait. Et même le train de nuit, là, qui m'a emmené ailleurs, on va dire que c'est ma faute. Voilà. Parce que j'ai pas revérifié l'itinéraire du train et qu'il avait changé entre le moment où j'ai acheté les places et le moment où je l'ai pris. Donc, c'est un 17 sur 17, c'est parfait. Voilà. Ça, je peux vous le conseiller si vous aviez peur du système ferroviaire européen dans 6 pays, même des pays comme la Slovénie ou la Croatie. Vous pouvez y aller, en tout cas. Biais du survivant, biais cognitif. Je n'ai fait ça que sur un échantillon de 17, mais je peux vous dire que sur les 17, c'était nickel. Un truc dont je suis un peu deg, c'est que finalement, on m'a volé aucun organe. Un peu déçu quoi.
suis plus fatigué. Et je vais retrouver mes copains qui vont juste me roaster parce que je les connais. Ils vont dire que les vlogs étaient trop premier degré. Ils vont me faire bien redescendre. Donc là, c'est parfait, c'est le timing parfait. Ils sont juste là pour m'abattre, ça va être nickel. Je vais essayer de filmer ça, mais c'est pas sûr. Oui. Oui. On va sur le vlog de con là. Ça impressionne pas. Non, vous voulez pas? Non, c'est bon. 2 blondes et une IPA. Vas-y, raconte. À Nice. Putain, mais arrête avec ça. Raconte. À Nice, on était dans un resto. Ah, mais vas-y, raconte. Raconte maintenant. Ok. Raconte en inventant des détails. Filmer, dans le c'est pas style drôle de parce que je Voltaire. pourrais raconter des trucs de fou si c'était pas filmé. POV, tu racontes les trucs inavouables dans des vlogs à tes potes pas impressionnables zen rentrant. Toi, tu vas chez moi? Oui, il est chaud. Oui, vas-y après. Ça y est, je rentre du débrief avec les potes. Non, en vrai, on n'a pas parlé. En vrai, on n'a pas parlé que de ça. Mais c'était très marrant et ça faisait vraiment beaucoup de bien de revoir des visages familiers. Et en fait, je me dis que le voyage est arrivé dans un très très bon timing pour moi. Parce que là, je rentre en étant vraiment heureux de ce que j'ai vécu, heureux de revenir, prêt à recommencer, prêt pour la rentrée aussi. Tout ce qui devait arriver est arrivé dans le bon timing, dans l'ordre. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver comme ça. Voilà. Je suis juste très content de me coucher dans mon propre lit, d'avoir partagé ça avec tout le monde, avec tous ceux qui ont regardé, et d'avoir aussi gardé ici. Demain, des petites vidéos, je pense, de bilan, pour vous donner un petit peu des conseils si vous avez envie de voyager vous-même, pour vous dire un petit peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. On est à Paris, et c'est bonne nuit.